président de la FNOT, ce que lui inspire ce thème de la matinée de la fragmentation, évidemment du point de vue de l'usager, du voyageur, quels sont les risques, quelles sont les opportunités. François. Le pire est à venir. C'est infernal. Non mais on va se parler franchement. On est à Marseille. Il y a des autobus qui vont à Aix-en-Provence tous les jours, toutes les 5 minutes. À côté de ça, il y a une ligne de chemin de fer. On n'arrive pas à se faire un billet commun pour les deux. La région ne veut pas, la métropole ne veut pas. Or, avoir un billet commun pour les deux, ça voudrait dire une augmentation de l'offre sans surcoût. Puisque les gens pourraient aller de l'un à l'autre et donc ils auraient le choix. Et ça, on l'a partout en France. Vous allez de Béziers à Clermont-Ferrand, le train du matin c'est un TER, le train du soir c'est un intercité ou l'inverse, je ne sais pas. Le billet de l'un n'est pas valable sur l'autre. Et ça, on l'a dans toute la France. Et là-dessus se greffe la problématique des régions qui veulent chacune faire tout dans leur coin. Il y a 1 milliard d'euros à sauver en faisant un système de distribution commun avec toutes les régions. Nous n'y arriverons pas. Elles veulent toutes avoir leur propre système de distribution. Elles achètent du matériel, elles sont en train de se mettre d'accord quelques-unes avec les autres, Occitanie avec Aquitaine, Pays de Loire avec je ne sais pas qui, etc. Il n'y aurait pas moyen que les régions se mettent toutes d'accord pour faire un appel groupé, pour acheter du matériel, avoir une force vis-à-vis des constructeurs qui font ce qu'ils veulent. C'est impressionnant. Et pour le passager, on est dans une situation où demain, le train, ça va être encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Et là-dessus, la SNCF ne donne pas le bon exemple, hein. Il ne faut pas se leurrer. TGV Inouï, moins 25% d'offres en 10 ans. Ouigo, quasiment au prix du TGV, plus 25% d'offres en 10 ans. Cherchez l'erreur. SNCF Connect. La SNCF est le seul opérateur en Europe à ne pas distribuer ses billets, si ce n'est au guichet, au téléphone et dans les bornes. SNCF Connect, c'est une agence de voyage, une filiale à 100% de SNCF Voyageurs. Comment voulez-vous qu'un système aussi compliqué marche? Donc nous plaidons pour qu'il y ait un transfert d'actifs de SNCF Voyageurs à Gare et Connexion ou à Réseau, et que SNCF Connect abandonne son statut d'agence de voyage et devienne le distributeur France de tous les opérateurs. Et si besoin, l'agrégateur. Mais là, on est devant des complications sans nom. Qui va prendre cette décision? Monsieur Vaniché ne va jamais dire « je me libère d'une société qui a 1000 personnes et qui est le plus gros vendeur commercial de France. Mon bilan l'année prochaine, il ne va pas être dans le même état. » Donc on a une vraie problématique de complication du système. Alors, qu'on arrive à de la fragmentation, c'est bien, pourquoi pas, mais il faut qu'elle soit organisée. Or, elle ne l'est pas. Par exemple, on n'a pas de chambre de compensation. Imaginez que Aquitaine et Occitanie décident de vendre leurs billets ensemble. Occitanie vendrait les billets d'Aquitaine, ils n'ont pas de chambre de compensation pour reverser à Aquitaine ce qu'ils ont vendu. Ça, dans la LOM, c'est pas prévu. Donc on fait comment? On n'a pas les instruments pour... Alors le précédent ministre avait dit « je vais faire un club des régions », parce que Région de France ne fait pas le club, et le ministre n'est plus là. Le suivant, je ne sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va créer un club des régions pour les mettre d'accord? Mais honnêtement, on ne peut pas continuer à avoir un zoo ici, un alley-hop ailleurs, un fluo là-bas, un LIO, etc. C'est n'importe quoi. Comment voulez-vous que les passagers s'y retrouvent? Alors, les régions, elles ont un système très électoraliste, c'est-à-dire qu'elles disent oui, mais 90% de mes passagers, etc. Sauf que l'interrégional, c'est quand même essentiel. Si on veut qu'il y ait un report modal de la voiture vers le train, il faut que ce soit un système facile d'usage, si possible pas trop cher, et avec de l'offre. On n'y est pas du tout. Regardez ce qui s'est passé en Espagne. Ils ont rendu les autoroutes gratuites. Le report modal, il a été vers le train? Évidemment que non. Le report modal, le train est en train de perdre toutes les parts de marché qu'il peut au profit de la voiture. Donc il y a des décisions politiques qu'il faut prendre pour que la décarbonation du transport arrive. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Farandou l'a dit haut et fort, en disant c'est l'exemple à ne pas suivre. Ils sont en train de se mordre les doigts du Deutschland-Ticket. Le système est en train d'imploser en Allemagne. Il n'y a plus un train à l'heure. La honte de la DB, c'est que les trains suisses, les CFF,
n'acceptent plus que les ICE aillent en Suisse. Ils sont obligés de s'arrêter à Bâle. Pourquoi? Parce que les ICE, ils avaient tellement de retard que c'était comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ils foutaient en l'air le système suisse qui est réglé pour les 4 ans à venir avec un cadencement et des correspondances partout. Entre le bus, le train, le bateau, etc. Et les Allemands arrivaient là-dedans et foutaient tout en l'air. Donc les Suisses ont dit aux Allemands, stop, vous vous arrêtez à Bâle, et les gens prendront un train suisse pour aller derrière. Vous vous rendez compte la honte pour une entreprise comme la Deutsche Bahn d'avoir un coup près pareil, parce qu'ils sont incapables de tenir le système. Donc pour le passager, c'est essentiel. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas dans la cour de récréation un maître d'école qui va prendre son sifflet, qui va dire stop, on se met d'accord, vous avez le droit d'être indépendant, vous avez le droit d'avoir la liberté tarifaire, vous avez le droit de tout faire, mais vous vous mettez d'accord pour un certain nombre de choses. Et ça, on n'y arrive pas. Donc, tu es très